Venons-en au premier titre de l'actualité. Le meurtrier présumé de la mosquée de La Grand-Combe dans le Gard s'est rendu de lui-même hier soir dans un commissariat de cette ville en Italie, près de Florence. Sa traque aura donc duré près de 72 heures et mobilisé 200 enquêteurs qui l'ont manqué de peu il y a 2 jours à Béziers. Écoutez les précisions de Paul Gély, Alexandra Guillet et Florian Le Goïc, avec notamment la réaction du frère de la victime. La traque s'est terminée ici, à plus de 700 km de La Grand-Combe. Après 3 jours de fuite, c'est dans cette ville de Toscane que le fugitif Olivier H. s'est rendu, accompagné d'un avocat et d'un proche vivant dans cette commune, selon la police italienne. Il est accusé d'avoir tué Aboubacar Cissé, ce jeune Malien que l'on voit sur cette photo, de près de 50 coups de couteau dans cette mosquée du Gard, en proférant des propos anti-musulmans. Ce matin, les fidèles de La Grand-Combe se sont réunis. Très gros soulagement de savoir que voilà, cette personne est entre les mains de la justice maintenant, c'est un soulagement pour nous. Hein. Des questions demeurent. On attend de savoir pourquoi il a fait ça. Après, c'est pour ça qu'on voit très bien que là, c'est quelque chose d'islamophobe. C'est vraiment quelqu'un qui en voulait à quelqu'un qui était dans la religion, quoi. Surtout avec les mots qu'il a dit. L'émotion reste toujours vive pour ses proches d'Aboubacar. On ne pourra pas nous le ramener, Aboubacar. Donc ça adoucit pas. Juste, niveau sécurité, on sent mieux, mais niveau peine, non, toujours pas. Le petit frère d'Aboubacar Cissé vient également de réagir à notre micro. Je pose la question, comment il a pu quitter ici jusqu'en Italie? Que personne l'a vu ou l'a trouvé. Nous, on aimerait bien qu'il soit jugé en France ici. Olivier H. a d'abord été repéré à Béziers ce week-end, où il a échappé de justesse aux enquêteurs, avant de prendre la direction de l'Italie. Par quels moyens a-t-il bénéficié d'une aide ? Nous supposons qu'il a dû bénéficier de complicité familiale ou extra-familiale. Pour le moment, nous ne le savons pas, c'est trop tôt dans le cadre de cette fuite. En Italie, le suspect français va être soumis à une procédure bien précise. Notre équipe sur place nous explique ce qu'il attend. L'auteur présumé est toujours aux mains de la police italienne ici à Pistoia, mais un mandat d'arrêt européen doit être lancé, procédure qui doit permettre d'accélérer son retour en France. Cela étant, il pourrait s'écouler plusieurs jours, voire jusqu'à 12 semaines avant qu'il soit présenté à un juge d'instruction français. Le suspect était jusque-là inconnu des services de police.